Une autre page donc consacrée aux élections en Israël, élection 2015, scrutin du 17 mars. On va s'intéresser ce soir au positionnement des partis juifs orthodoxes, car eh bien, ce mouvement s'estimait malmené lors de la dernière mandature. Plusieurs lois hostiles aux juifs orthodoxes ont été votées par le gouvernement. Là, nous avons eh bien, plusieurs partis qui vont partir en ordre dispersé à la bataille. On va d'ailleurs accueillir eh bien, les représentants de deux d'entre eux. Je salue d'abord Ephraim Zenou. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le parti Yachad, qui est donc un de ces partis juifs orthodoxes, et vous êtes vous le directeur justement de campagne francophone pour ce parti. David Temstead, bonsoir. Bonsoir. Vous, bien, vous représentez le parti Chasse, qui est un parti ancré, on va dire, en Israël, parti juif orthodoxe, et vous êtes également eh bien, le représentant porte-parole francophone de ce parti. On va dans un instant eh bien, évoquer justement les sujets de préoccupation du mouvement juif orthodoxe durant cette campagne, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur le mouvement et l'information de cette journée. C'est la commission électorale israélienne qui a décidé eh bien, de rayer de la liste unifiée des partis arabes la députée Hanine Zohabi, députée très controversée qui avait déjà été expulsée de la Knesset pour ses propos faisant l'apologie du terrorisme. Elle ne pourra donc pas concourir en l'état actuel. Maël Benoliel. 27 pour, 6 contre, les membres de la commission électorale centrale ont tranché. La candidature aux prochaines élections législatives de Hanine Zohabi a été invalidée. Une décision saluée par beaucoup. Ces dernières années, l'actuel député du parti arabe Balad a souvent fait les gros titres de la presse pour ses prises de position jugées anti-israéliennes, comparant par exemple en octobre 2014 l'armée israélienne avec l'État islamique. Des propos qualifiés de choquants et inappropriés selon certains partis de droite qui l'accusent de supporter le terrorisme palestinien. Ce sont d'ailleurs ces derniers, le Likoud et Israël Beitenu en tête, qui avaient déposé des pétitions à la commission électorale centrale pour empêcher la députée arabe israélienne de se présenter aux prochaines élections du Parlement. Députée à la Knesset depuis 2009, elle avait notamment été critiquée pour sa présence à bord du Marmara, s'attirant à l'époque de nombreuses critiques. Cette flottille turque avait tenté de briser par la force le blocus imposé sur Gaza. Elle avait été stoppée par Tsahal dans les eaux territoriales israéliennes. En 2014, juste avant le lancement de l'opération Bordure Protectrice, elle avait tenté au micro d'I24 News de justifier le kidnapping des 3 adolescents israéliens. Pour nous, tout ce qui est fait du côté palestinien est légitime dans le but d'obtenir l'indépendance face à Israël. C'est un combat légitime pour une libération nationale d'un peuple. Pour nous, l'unique responsable de cet enlèvement est le gouvernement israélien et sa politique. Le Hamas est un mouvement légitime et le peuple palestinien ne laissera pas Israël décider pour lui. Il est temps que les Israéliens comprennent que la politique israélienne est celle qui crée le terrorisme dans la région. Des propos qui lui avaient valu d'être suspendu pendant 6 mois de ses fonctions. Même si sa candidature pour ses prochaines élections a été invalidée, elle devra tout de même être soumise à l'approbation de la Cour suprême. Mais comme cela a déjà été le cas dans le passé, cette instance juridique pourrait casser la décision de la commission électorale centrale au nom des principes fondamentaux de la démocratie. Hanine Zohabi serait alors de nouveau éligible pour les élections législatives du 17 mars prochain. Voilà donc pour cette décision de la commission électorale. Un mot, Ephraim Zenou, est-ce que pour vous cette députée a sa place à la Knesset aujourd'hui ou pas? Ben non, je pense tout simplement qu'elle s'est trompée de Parlement. Quand on dit que le Hamas est un mouvement légitime et que Israël est en fait la cause du terrorisme dans la région, je pense qu'on n'a rien à faire à la Knesset et c'est une très bonne chose qu'elle ait été éliminée. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant justement les thèmes de campagne. D'abord, pourquoi est-ce que le mouvement orthodoxe part divisé à la bataille aujourd'hui? David Temstead, c'était pas possible d'avoir un seul et même parti pour Yachad et Chasse? Il y a vraiment une différence idéologique entre vous? Alors, je pense que d'abord, il ne part pas divisé. Il y a un seul parti orthodoxe séfarade, qui est le parti Chasse. Il vous expliquera son parti comment il se définit, mais à notre sens, il n'y a qu'un seul parti orthodoxe, et le mot orthodoxe est un peu fort, un seul parti qui s'occupe et qui veut répondre aux besoins des juifs séfarades en Israël. Donc pas seulement orthodoxe? Pas seulement orthodoxe, c'est beaucoup plus large que cela, c'est le mouvement des juifs
séfarades en Israël, mais plus largement, c'est le mouvement des défavorisés en Israël. Alors Israël, on le sait, c'est un pays qui s'est énormément développé économiquement, qui est aujourd'hui cité dans tous les magazines économiques pour son développement économique. On a même trouvé des gisements de gaz importants qui vont encore nous faire progresser dans le classement des pays avec un développement économique et des richesses naturelles très fortes. Mais il faut savoir, et ça c'est une des priorités du parti Chasse, c'est que de la même façon que la base dans le judaïsme, un des commandements les plus importants, c'est la tzedaka. C'est-à-dire que un homme, dans son budget personnel, il doit s'enquérir de celui qui est plus démuni, de celui qui est pauvre. Et bien de la même façon, l'État d'Israël doit s'occuper des gens qui sont les plus défavorisés. Il y a ici un gâteau, et ce gâteau, il faut qu'il soit partagé. Il y a ici des richesses en Israël. Il y a au nord de Tel Aviv, à Herzliya, à Césarée, des gens qui vivent de façon ostentatoire. On n'a rien contre eux. Tant mieux pour eux. Dans la Torah, dans notre tradition, il a toujours existé les riches et les pauvres, mais les riches doivent s'occuper des pauvres. On ne veut pas laisser les pauvres de côté et en dormant tranquillement quand on sait que le soir, à Netivot, à Rehovot, il y a des enfants qui s'endorment et qui n'ont pas eu de quoi manger. Donc on parle effectivement d'un problème du logement en Israël. Les jeunes couples n'arrivent pas à arriver à acquérir des appartements en Israël. C'est vrai, le parti Chasse va aussi s'occuper de ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui pensent effectivement à se loger, mais il y a des gens qui pensent à manger. Alors ça c'est la vocation, on va dire, sociale du parti Chasse. Est-ce que vous aussi vous revendiquez la même orientation ou pas? Je pense qu'il n'y a pas un parti, en Israël aujourd'hui ou en point dans cette campagne électorale qui ne met pas en avant les problèmes sociaux et enfin de justice sociale. Ça fait à peu près l'unanimité de droite à gauche. Enfin, il y en a qui en parlent plus que d'autres. Il y en a qui en parlent plus que d'autres, il y en a qui en font leur cheval de bataille. Je pense que ce qui différencie vraiment le parti Yachad, vous avez parlé du monde orthodoxe qui était divisé. On n'est pas un parti orthodoxe, justement. On est un parti qui a pour vocation de casser toutes ces classes, cette sectarisation de la population israélienne. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles le public francophone en Israël s'y retrouve, c'est que on met en avant des valeurs qu'on avait déjà en France, c'est-à-dire que les Juifs en France, qu'ils soient religieux ou non, c'est-à-dire on parle aussi des Juifs qui viennent à la synagogue, les Juifs de Kippour, comme on les appelle. On ne regardait pas ni si quelqu'un était orthodoxe, la couleur de la kippa, la taille de la kippa. Est-ce qu'il y avait une kippa sur la tête, dans la poche, ou est-ce qu'il la prenait à l'entrée de la synagogue? On avait une sorte d'unité qu'on essaye de retrouver ici. Depuis la création de l'État d'Israël, en fait, et à partir du moment où on s'est tous retrouvés ensemble, on s'est évertué à se différencier, à trouver qu'est-ce qui n'allait pas chez l'autre et en quoi on n'était pas les mêmes que les autres. Et il est temps de regarder ce qui nous réunit, toutes les choses qu'on a en commun, et il y en a beaucoup plus que celles qui nous divisent. Et c'est le grand pari qu'ont relevé Eli Yishai et Yoni Shedboun. Ils ont pris... qui vient de Foyer Juif, qui était un député Foyer Juif. Exactement, tous deux ont quitté, ils ont quitté leur formation politique. Ils ont énormément de courage, puisque les deux auraient pu très bien rester dans leur formation politique et avoir une place dans les listes sans avoir besoin de faire trop d'efforts. Et pourtant, pour le chemin qu'ils ont choisi, ils ont été prêts à tout mettre de côté et à risquer leur avenir politique pour justement ce message. Vous vous sentez très différents ou pas l'un de l'autre? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de choses qui vous unissent quand même qui vous séparent? On a énormément de choses qui nous unissent, notamment la Torah. C'est-à-dire le parti Chasse est un parti religieux, un parti orthodoxe qui, je ne vais pas faire non plus l'apologie du parti Chasse, mais bien entendu, je pense qu'on a beaucoup de choses qui nous unissent. Ce qui est regrettable, c'est qu'on s'efforce de représenter qu'une seule sorte ou une seule classe de la communauté ou de l'électorat israélien. À partir du moment où on se définit séfarade et orthodoxe, ça veut dire que forcément les autres, pas trop. Chez Yachad, on essaye de représenter un petit peu tout le monde, qui sont religieux ou non, séfarade ou ashkénaze. Et puis quand on parle de religieux, toutes les franges de la... Oui, bien sûr, bien entendu. Alors, là-dessus, vous revendiquez finalement l'appartenance de votre électorat à cette communauté juive séfarade, religieuse? Alors, le parti Chasse est ouvert à tout le monde, mais le parti Chasse a comme spécificité, comme je l'ai dit, de s'occuper des classes qui sont défavorisées. Il faut savoir, il faut le dire, il ne faut pas se cacher, en Israël, l'aristocratie ashkénaze détient pratiquement tous les pouvoirs. Si on parle juste de la Knesset, on peut se rendre compte que si on fait un simple compte,
il y a 80% des députés, ou 80% des députés, on peut calculer, qui sont d'origine ashkénaze. Donc nous ne sommes pas là pour séparer le peuple d'Israël. On est tous unis, on est un seul peuple. Mais il faut que l'égalité soit respectée. On ne peut pas, au nom d'une différence qui n'existe plus, surtout en Israël, faire des différences comme ça entre les séfarades et les ashkénazes, entre ceux qui ont des possessions, qui prétendent qui détenir le pouvoir ici, et d'autres une classe qui est défavorisée. Il faut permettre à tout le monde, finalement, de monter dans cette société. Il faut créer un ascenseur social. Et donc ça vous rapproche plutôt d'une éventuelle coalition avec l'Union sioniste après le scrutin? Est-ce que vous y avez pensé déjà? Est-ce que vous vous sentez plus proche finalement aujourd'hui de Livni Herzog pour ces raisons-là que de Netanyahou et de Bennett? Alors le parti Chasse n'est ni de droite ni de gauche. Naturellement, il y a plus d'affinité, je dirais, avec le Likoud, avec la droite israélienne. Ceci dit, le parti Chasse n'exclut aucune formation politique. Le Likoud et le parti travailliste sont deux grands partis importants en Israël, avec le parti Chasse, avec lesquels le parti Chasse peut discuter et discutera. Chasse n'exclut personne. Chasse est prêt à travailler pour tous ceux qui voudront aider les nécessiteux et qui voudront se préoccuper des valeurs de la Torah en Eretz Israël et des valeurs qui sont le socle du peuple juif, qui sont la tradition juive, la développer, la faire vivre dans les écoles israéliennes, et que chaque enfant en Israël soit capable de réciter au schéma le matin, comme il disait toujours notre maître, le Rav Ovadia Yosef. Un des objectifs du parti Chasse, c'est de maintenir la tradition de tous les juifs en Israël. Et les juifs francophones, qui sont des juifs majoritairement, très majoritairement traditionnalistes, qui sont des juifs qui se battent au Shabbat pour aller chercher leur chalot, et on a vu ce qui s'est passé, qui sont des juifs qui font des kilomètres pour aller à la synagogue le Shabbat, qui sont des juifs qui se fatiguent et qui mettent tout en place pour mettre leurs enfants dans les écoles juives. Il est hors de question qu'une fois arrivés en Israël, ils perdent cette tradition. Et que cette tradition, finalement, en Israël, se mette à disparaître pour créer une sorte de nouvelle nationalité, qui est une nationalité qui n'est pas basée sur les règles de la Torah, sur les 10 commandements inscrits dans la Torah, qui sont le cœur et la base et la neshama et l'âme du peuple juif. Alors on parlera justement des lois qui ont été votées ces derniers temps, mais j'aurais que vous disiez un mot là-dessus aussi pour le parti Yachad, parce que c'est important aussi de se positionner droite, gauche. C'est un parti qui se positionne à droite, on l'a déjà dit. Je voudrais juste rebondir sur ce que David a dit maintenant. Le parti Chasse, en effet, n'est pas un parti de droite ou de gauche. Il a été aussi bien dans les gouvernements de droite ou de gauche, mais son président, en fait, son chef-roche, j'ai du mal à traduire, Aryeh Deri, et foncièrement, son tête de liste, exactement, et foncièrement de gauche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il s'est prévalu dans un ouvrage qui a été publié en 1999 d'avoir permis les accords d'Oslo. Il a été de notoriété. Il était notoire que Aryeh Deri. Elishaï, c'est chez vous. Oui, bien entendu. Aryeh Deri est un homme de gauche, c'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui que le parti Chasse est apolitique, c'est un petit peu erroné. Il s'était déjà prononcé l'année dernière en disant qu'il souhaitait rentrer dans un gouvernement de gauche, et au début de ces élections également, il avait déclaré qu'il rentrerait avec Herzog et Livni, voyant que la cote de popularité dans les sondages n'allait pas de pair avec ses déclarations. Il a changé un petit peu de direction en disant que oui, effectivement, on est ouvert aussi bien à la droite qu'à la gauche, en essayant de vérifier qui allait faire la meilleure offre pour lui permettre de réaliser ses promesses électorales. En ce qui nous concerne, à Yachad, Elishaï a déclaré de façon claire qu'il a été le premier d'ailleurs à se positionner, que nous n'entrerions dans un gouvernement uniquement de droite avec Benyamin Netanyahou à sa tête. Et puis, je pense que c'est le seul parti qui a été aussi clair dans sa démarche, et on a même appelé tous les autres partis à faire de même pour que dès maintenant toutes les cartes soient sur la table et qu'on sache plus ou moins vers quel gouvernement on se dirige. Bon, il nous reste très peu de temps, mais on va essayer quand même d'aborder ce sujet-là. Les lois qui ont été votées, notamment sous l'impulsion de Lapid, qui ont mis à mal un petit peu le mouvement religieux, ça, vous demandez leur abrogation dans la prochaine coalition, ce sera une condition importante? Alors, très vite, parce qu'il nous reste 2 minutes. De façon... en prenant un raccourci. Les lois de Lapid ont été des lois qui ont pénalisé finalement des gens qui voulaient, des juifs qui voulaient s'asseoir et étudier la Torah. Donc Lapid a pris comme
comme titre à sa campagne, finalement, d'exclure finalement de la Knesset et d'exclure du peuple d'Israël les gens qui sont fidèles à leur tradition. Le programme de Lapid, c'est d'anéantir, Chas v'Shalom, le monde Haredi. C'est de se battre contre le monde Haredi. Donc il n'a pas de programme propre. Son seul programme, c'est toujours, effectivement, d'essayer de remettre en question le statu quo qui a été mis en place par David Ben Gurion. Le parti Chasse là-dessus a une réponse très claire. Ceux qui veulent étudier la Torah de façon continue doivent rester, et l'État d'Israël doit leur permettre d'étudier la Torah dans les yeshivot. Ceux, par contre, qui ne sont pas capables de rester assis toute la journée dans les yeshivot doivent effectivement servir le peuple, servir l'armée d'Israël et s'incorporer à la nation pour servir la nation et faire ce que tous les Israéliens font, c'est-à-dire participer à la charge globale du pays. Alors, je vous laisse 10 secondes, malheureusement, je n'ai pas plus là-dessus. Vous êtes pour ou contre cette loi? Nous sommes d'accord, bien entendu. Yoni Shedboun a été le premier à se lever contre son parti au moment du vote donc, de la loi pour l'enrôlement des Bachourei Yeshivot. Et il a déclaré à la tribune de la Knesset qu'il était contre l'enrôlement de force et les peines de prison qui ont été déclarées. Merci Ephraim Zenou, merci David Temstedt. On vous rappellera évidemment durant cette campagne. Merci à vous. Merci à vous.